Madame, Messieurs, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de votre émission, Un homme, un concept, comme je l'ai toujours dit et répété, un homme avec un grand H, parce qu'on va commencer de plus en plus à donner la parole à des femmes, celles-là qui ont des idées, celles-là qui veulent émettre un avis par rapport à un sujet d'actualité. Madame, Messieurs, cette semaine, nous reparlons des concertations nationales entamées depuis près de 2 semaines par le président de la République. Et cette semaine a été marquée justement par le président de la République a reçu une délégation des femmes pour parler de ces assises. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette émission avec moi sur ce plateau. J'ai le réel plaisir de recevoir Madame Marielle Mbikaï. Merci et bienvenue. Merci beaucoup. Vous n'êtes plus à présenter, hein, militante, ancienne candidate députée nationale. Vous êtes cadre au sein du Parti travailliste, mais également au sein de votre plateforme NCPS. Comment ça se passe? Courant de pensée. Votre courant de pensée. Pourquoi courant de pensée? Parce que quand on parle de plateforme, c'est vraiment diminuer ça. Et dans notre courant de pensée, on a besoin de tout le monde. C'est pourquoi c'est beaucoup plus large. Si pas, on commence par quelques-uns, mais notre souci est que ça puisse atteindre tout le monde et que chacun prenne conscience. Parce que là, quand ce qui nous frappe actuellement, ça ne frappe pas que nous, mais ça frappe tous les Congolais en particulier et les Africains en général. Le Parti travailliste, on connaissait à peu près comme ses leitmotifs. Pouviez-vous nous rappeler les ambitions, les objectifs que s'est fixé votre courant de pensée? Notre courant de pensée est là pour... nous luttons pour la libération mentale de l'homme africain en général et du Congolais en particulier. Nous luttons pour commencer à traiter d'égal à égal avec des États, États-Unis soit-il, ou France, ou Belgique, ou d'autres pays africains. Nous luttons pour que l'homme congolais ne se considère plus inférieur, parce que nous luttons pour l'indépendance et la souveraineté réelle, parce que nous avons eu l'indépendance administrative, madame, depuis 60, mais nous sommes restés colonisés et dépendants depuis jusqu'à présent. Nous nous disons, et chaque chose, il y a chaque chose à son temps et il y a un temps pour chaque chose. Il est temps de mettre fin à cette colonisation. C'est vrai, ce sont des bonnes intentions, Madame Marielle Mbikaï, le changement de mentalité, l'indépendance, mais il y a des préalables à tout ça. Est-ce que la RDC a les moyens d'atteindre ces différents objectifs que s'est fixé la NCPS? Les moyens, c'est beaucoup plus, la priorité, c'est la prise de conscience de chaque Congolais. Et il suffit que chaque Congolais prenne conscience, comprenne que notre lutte n'a rien à voir avec nos propres intérêts. Nous aussi, on sera libérés dedans. Mais notre lutte, c'est pour libérer notre pays et d'ailleurs aller jusqu'à l'Afrique. Je sais que le moyen c'est beaucoup plus, comme je viens de le dire, c'est la prise de conscience. Il suffit que le peuple prenne conscience. Il suffit que les leaders prennent conscience. Or, c'est un peu dur pour les leaders, mais on va avancer. Si Nelson Mandela, à son temps, avait dit vraiment c'est dur, les gens qui sont en face de moi sont plus puissants que moi, je ne saurais pas, il allait se contenter de se faire nommer par les Blancs qui l'aimaient bien et s'occuper de ses enfants et de sa femme, madame, et ça allait se limiter là. Si Martin Luther King avait raisonné comme ça, il allait faire la même chose, ainsi de suite. Et si, par exemple, l'autre ici, c'est qui, le monsieur de Burkina Faso, Thomas Sankara avait pensé à ça. Et je vais même jusqu'à Laurent Désiré Kabila par ses propos. J'allais me plaindre, j'allais me dire, mais tiens, il n'y a pas de référence RD congolaise. C'est ce que je dis. Donc, je commence d'abord ailleurs pour chuter chez nous.
Donc, il y a ça. Une lutte commence quelque part. Ça peut aboutir avec la personne qui a initié, mais tout comme ça peut aboutir avec une autre génération, mais ça fera au moins une fierté. Quelles sont les actions que vous comptez mener pour que cette prise de conscience soit effective dans les chefs des Congolais? Bon, les actions qu'on mène, c'est parler, c'est de communiquer. Nous communiquons. Chaque fois que nous passons, nous parlons, nous allons sur terrain, nous essayons d'expliquer aux gens. Parce que nous savons qu'en face de nous, ceux qui s'opposent à la NCPS ne sont pas parfois les gens qui habitent très loin de nous. C'est parfois au sein de notre environnement où les gens disent, mais qu'est-ce que vous croyez? Moi, il y a quelqu'un, un beau-frère qui m'a dit, bah écoute, vraiment la lutte que vous ouvrez aujourd'hui, ça tue beaucoup de gens. Et pourquoi le faire? Est-ce que vous croyez que vous allez aboutir, vous allez arriver à la fin? Est-ce que vous croyez que vous allez faire face? Je lui ai dit ceci. Et je prends l'exemple des Congolais. Ils meurent tous les jours. Ils n'ont pas lutté. Ils meurent par manque de 1000 francs, par manque de 2000 francs. Ils n'ont pas lutté. Pas très très longtemps, on venait d'enterrer 400 Congolais, soi-disant indigents, madame. Ils n'ont pas parlé de la NCPS. Alors, si moi je peux mourir parce que j'ai lutté pour mon pays, parce que l'histoire va parler un jour, il va se référer à nos idées, ça sera une fierté et j'irai même au ciel. Il y a de ceux qui pensent, parce qu'il y a des réticents par rapport à votre démarche, qui pensent que vous flirtez quand même avec la xénophobie. La paix, c'est un peu un genre de chauvinisme qui a réussi à détruire les États. Est-ce que c'est pas le cas en prônant cela? Ça détruit quel État? Vous pouvez qui me disent. Le chauvinisme n'est pas toujours une bonne chose, la xénophobie. Ce sont les termes qui viennent d'eux. Ça ne nous concerne pas. Ce qui me concerne, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, madame. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ça. C'est parce qu'il y a des gens qui pensent que ça ne peut pas aboutir. Étant donné qu'il y a des gens qui pensent que sans un étranger ou un homme blanc à la peau blanche, rien ne peut marcher. C'est parce que chez nous, on pense que pour élaborer notre budget, automatiquement, nécessairement, il faut recourir à l'Occident. C'est normal, ils nous donnent les 40%. C'est parce que chez nous, voilà, ça fait très mal, madame. Vous soutenez ça, ça me fait mal. C'est parce que chez nous, on pense que pour organiser les élections, il faut recourir à l'homme blanc. Mais on n'a pas le moyen, faisons preuve d'humilité. Nous avons connu, il n'y a pas très longtemps, que Mouzé Laurent Désiré Kabila a fait 4 ans. Ici, nous étions avec vous, je pense que vous étiez ici à Kinshasa, et nous l'avons vu vivre, payer les policiers $100 qu'ils n'ont pas aujourd'hui, pendant qu'on a un secours à l'extérieur, et sans demander de l'aide. Donc, c'est possible. On peut commencer par quelque part. Malgré tout ce qu'on demande, qu'est-ce qui a changé, madame? Qu'est-ce qui a changé? Plus on avance, plus on s'enfonce. Voilà. Donc, vous prenez la rupture, carrément. La main tendue, ça doit cesser. Ça doit cesser. La main tendue doit cesser. La main tendue, donc, on ne peut que, peut-être, quand vous avez connu des catastrophes naturelles, les partenaires peuvent venir vous assister. Mais chaque jour, même pour les élections, vous savez, surtout pour les élections, comme on a la main tendue, on ne peut pas se choisir nos dirigeants. On nous choisit et les ministres, et les premiers ministres, sans parler de président. On nous impose. Mais qu'est-ce que vous allez dire parce que la main qui donne est celle qui est au-dessus, madame? Madame Muriel, ça ne se fera pas par un coup de baguette magique. Non, mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. J'ai dit que c'était un processus. Je dis qu'on a l'espoir. Par où doit-on commencer? Oui, la prise de conscience. La prise de conscience. On est en train de parler donc, on est en train de conscientiser. On commence d'abord par là. Et je sais que les Congolais sont sensibles. Que ce soit ceux qui sont à l'étranger, que ce soit ceux qui sont ici. Je sais qu'un jour, vous et moi, si on est encore vivantes, on va se dire, voilà, un jour, on a passé une émission et on avait commencé quelque chose. Et aujourd'hui, on est arrivé
on est en train de récolter ce qu'on a semé. C'est une sémence, madame. On ne peut pas être trop pressé quand on a semé. On n'a qu'à voir ce que les cultivateurs font. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas mettre une graine en dessous de la terre que tu vas récolter demain. Ça ne se passe pas comme ça, madame. Donc, tu vas patienter. Tu vas attendre. Nous sommes patients. Nous disons, ça va aboutir parce que c'est une cause juste. Alors, j'ai eu l'opportunité de voir le président de PT et l'initiateur de la NCPS quand il a été reçu par le président de la République. Je tiens déjà à vous dire que c'est vraiment le discours qu'il a tenu au sortir de son audience avec le président relatif aux concertations nationales. Votre point de vue, pas en tant que carrément cadre de PT ou cadre de la NCPS, mais en tant que femme politique d'abord. Comment trouvez-vous cette initiative du chef de l'État? En tant que... je sais que je suis femme politique et que je défends des idées. En tant que nationaliste, en tant que mère, madame, je parle d'abord en tant que mère parce que je suis une mère. Il n'y a aucune mère qui, son enfant, brûle la maison et prend cet enfant-là et le met dans la maison. Il n'y a aucune mère qui, son enfant, fuit la maison. Quand l'enfant cherche à rentrer, et la mère résiste jusqu'à la fin, jusqu'à ce que, à supposer que l'enfant est à la porte, il y a de gens qui le suivent, par exemple, où l'enfant est parti, il a pris conscience, il est revenu, et puis la maman dit non, mais non, tu ne peux pas entrer parce que tu m'avais désobéi. La maman peut résister, mais à un certain moment, le cœur d'une mère va l'interpeller, il va lui demander d'accueillir son enfant. Et en tant que nationaliste, je me dis, parce que nous devons parler entre Congolais, parce que la priorité, c'est de parler d'abord entre Congolais. Parce que l'intérêt que nous défendons, c'est l'intérêt des Congolais. Quand un leader politique en général et un président de la République m'invite en tant que femme politique, je vais d'abord répondre. Même si j'ai des choses à lui reprocher. Parce que pour lui reprocher, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je m'approche de lui. Je vais lui reprocher en étant à distance. Ça va se passer comment? Mais parce que deux fois, si on se dit, on a été tellement dribblés à chaque fois que la personne nous appelle, il nous roule, on devient réticent. Comprenez quand même cette réticence qu'affichent certaines personnes ou personnalités. Oui, je donne peut-être raison. Ils ont peut-être leur raison. Mais moi, je me dis, même quand on fait la guerre, à la fin de la guerre, on négocie. On ne peut pas faire la guerre éternellement. Mais par rapport à l'histoire nous démontre ça, madame. Par rapport à ces concertations, qu'est-ce qu'on va négocier? De quoi doit-on parler dans ce dialogue? Parce que les concertations sont juste, on peut dire, une sorte de préambule. Mais si on arrivait au dialogue, de quoi devrons-nous parler? Je sais que le président de la République a compris notre souci. C'est-à-dire, c'est nous l'opposition qui, après la communauté internationale, c'est nous l'opposition qui avions demandé le vrai dialogue. Madame, moi, je n'oublie jamais, je pense que vous non plus, vous n'avez pas oublié, après les concertations, nous, on avait créé, notamment avec beaucoup d'autres partis, la coalition pour le vrai dialogue. Donc, notre président du Parti travailliste était le porte-parole. Voilà. Alors, jusqu'à présent, je ne connais pas quand est-ce que ça a pris fin. Je ne connais pas. Mais ça a pris fin le jour où M. Camara a décidé de ne plus participer au dialogue, de mettre fin à cette coalition. Jusqu'à présent, non, on n'a jamais mis fin à cette coalition. Jamais mis. À moins que, comme on n'a pas de courant, on n'a pas peut-être suivi. Et ça peut passer sur une chaîne et ça ne peut pas passer sur une autre. Mais on n'a jamais mis fin officiellement à cette coalition. Alors, maintenant que le camp adverse qui résistait a compris, mieux vaut tard que jamais. Mais le timing... On s'est dit, voilà, le timing peut-être n'est pas propice quand on le demandait s'ils avaient fait ça. C'est parce que vous m'avez demandé ce qu'on va faire au dialogue. J'ai commencé par là, madame. Alors, je me dis ceci, le timing. Si tout était bien organisé, s'il n'y avait pas de contraintes, on n'allait pas dialoguer. Parce qu'on allait se dire,
Bah, on va dialoguer peut-être après les élections, il n'y a pas de problème. Étant donné qu'en démocratie, le dialogue, c'est une vertu. C'est une vertu, le dialogue, en démocratie. Alors, refuser le dialogue, je ne sais pas, par moment, ça me dépasse. Parce que le dialogue doit toujours être permanent. Alors, mais maintenant qu'il y a des contraintes, madame, le pouvoir organisateur des élections, c'est le gouvernement, nous dit, ne cesse de dire qu'il n'a pas d'argent, il a 15% de ce qui est demandé. L'Occident, en qui certains d'entre nous croient tant, les États-Unis donnent 20 millions sur 1 milliard. Et puis choisissent quand même les élections qu'ils vont financer. Hein. Voilà, sur 1 milliard. Madame, nous nous sommes dit, nous, quand on a vu ça, on a vu qu'il y a un danger. Et que nous avons même proposé, quand on s'est réunis, on a fait une déclaration, on a proposé. Madame, la NCPS ne condamne pas seulement, mais propose. Nous irons faire quoi aux élections, parce que c'était ça, au dialogue, parce que c'était ça votre question. La NCPS a proposé qu'on puisse cotiser, qu'on lance la cotisation populaire, pour que les Congolais, chaque Congolais, pas obligatoire. Parce que je sais qu'il y a des pots de bananes que certains essaient de placer, mais ils ne vont pas attraper la NCPS, étant donné que nous sommes des nationalistes. Nous nous sommes dit, il faudrait qu'on puisse lancer la cotisation populaire. Chaque Congolais disponible donne $1. Mais parce qu'il y aura certains qui vont donner, par exemple, vous allez donner $50 par mois. Peut-être moi, je peux donner $10 par mois. C'est un exemple que je donne. Et ça va combler. Les autres donneront peut-être $1000 par mois. Ça va nous aider pour organiser les élections présidentielles. Un instant que je termine. Pour organiser les élections présidentielles. Si ça ne passe pas, on ne s'est pas limité là. On a encore proposé la NCPS, la nouvelle classe politique et sociale, a proposé qu'on puisse ne fût-ce que faire une carte d'identité qu'on va vendre aux Congolais parce qu'on n'en a pas. Et cet argent-là pourra nous servir pour organiser les élections. Là, nous allons nous financer nous-mêmes. Madame Maria, au lieu de pleurnicher, madame. Je me permets de dire, je repose ma question. On contribue d'une manière ou d'une autre parce que nous payons les impôts, nous payons nos taxes. Quelle contribution devrons-nous encore apporter puisqu'on fait tout cela? Ça, c'est ce qui est demandé à un citoyen. On le fait déjà, vous ne pensez pas? Oui, madame. Vous savez quoi? Quand vous avez quelqu'un, vous essayez de causer avec une personne, vous savez, le développement, ce n'est pas un fait de hasard. C'est la volonté. C'est parfois des sacrifices. Pour décoller, même l'avion pour décoller, il fournit plus d'efforts que quand il est déjà sur l'attitude normale. Madame, parce qu'en face, peut-être que le camp adverse cherche à glisser, comme on utilise tous les jours ici. Peut-être que le cas adverse a des pensées telles que il va faire ça. Si on arrive à la veille, madame, on nous dit qu'on n'a pas d'argent, on fera quoi? Parce que d'autres collègues ou frères et sœurs de l'opposition qui refusent le dialogue n'ont pas proposé quelque chose à la place. Étant donné que ils ont proposé une réunion à la CENI, nous avons vu, nous voyons qu'il y a des contraintes, madame. Nous devons nous mettre autour d'une table pour parler de ces contraintes à temps. Mais pourquoi ne pas le faire avec la CENI comme le suggèrent certains? Je vais vous répondre. Pour avoir les élections apaisées, madame. C'est ça. Pourquoi ne pas le faire avec la CENI? Pourquoi ne pas le faire avec la CENI? Il y a ceci. Moi, j'ai suivi le porte-parole de la CENI qui a dit que les politiques se mettent ensemble, qui nous donnent ce que nous devons faire, qui nous donnent une ligne de conduite. Parce que, tel que quand ils ont prolongé pour la deuxième fois, ils ont dit, le porte-parole de la CENI a dit ça, que les politiques se mettent ensemble parce que apparemment on est un peu coincé. C'est comme ça que moi j'ai compris son idée. Quoi de plus normal qu'il y a encore un peu de temps, nous pouvons nous mettre ensemble et décider
Autour de la CENI, Quoi pas de peut-être plus autour normal? d'une personnalité que d'aucuns trouvent qu'il est le cœur du problème, c'est ça? Autour des élections, le cœur du problème. Si vous savez que la personne là, c'est le cœur du problème, la personne là doit venir avec vous. Vous devez l'écouter. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez faire comment? Vous irez tout droit au mur. Parce que nous devons l'écouter. Nous devons lui dire ce que nous voulons. Et je ne sais pas. Quand notre président, le camarade Steve Mbikai, est parti, a été consulté par le président de la République, et nous, on avait déjà fait une déclaration avant la consultation. Quand on nous a invités, on s'est dit, Bagnette, on doit partir pour lui dire la vérité en face. Je crois que quand il est sorti, il a dit ce qu'il avait dit. Le fait, par exemple, que tout le monde, ça fait longtemps qu'on réclame la libération de politiciens, oui, de détenus politiques, et que le cas en face n'acceptait pas ça. Le cas en face refusait, il niait pour dire il n'y a pas de détenus politiques, chacun a son dossier judiciaire, tout ça. Mais quand le président de la République lui dit va établir la liste, viens avec, n'est-ce pas quelque chose, n'est-ce pas un pas? Mais s'il n'était pas parti, pour le voir, s'il était resté dans son camp pour dire je ne pars pas, on n'allait peut-être pas avoir cette réponse-là. Oui, on attend l'aboutissement quand même de la démarche. Nous espérons que ça va aboutir parce qu'il s'agit des Congolais qui ont milité. Certains sont là-bas parce qu'ils ont combattu pour le vrai dialogue, madame. Et ils ont été arrêtés pour ça. Mais quand on est resté, on s'est reposé, chacun s'est retiré dans sa maison. Il n'a plus juste dire les gens sont arrêtés, libérez-les, c'est fini, ça passe. Mais il y a d'autres qui ont été arrêtés qui sont ils sont en train de purger leur condamnation qui va bientôt. Voilà, il a demandé ceci. Mais pourquoi oui, je sais ceux qui vont sortir? Je sais qu'il y en a qui sont déjà condamnés. Ceux qui vont arriver, qui sont déjà pratiquement à la fin de leur peine, seront libérés. Mais il y en a qui sont déjà condamnés, il y en a qui ne sont pas encore condamnés. Notre président a dit au chef de l'État ceci. Il lui a dit, pour ceux qui sont déjà condamnés, qui ne sont pas encore à la fin de leur peine, vous pouvez accorder la grâce présidentielle. Mais pour ceux qui ne sont pas encore condamnés, vous pouvez carrément faire quelque chose. Il y a des gens parfois qui ne veulent pas comprendre, qui ont envie sur les plateformes de la justice. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Qui est mauvais, qui madame. ont envie qui comprennent mais qui n'ont pas envie de comprendre. Dans notre pays, vous connaissez ceux qui représentent la justice. Nous vous disons ceci. Nous, au sein de la NCPS, il n'y aura pas des innocents en prison. Il n'y aura pas des innocents en prison. C'est à la justice d'établir tout cela. Ah oui, la justice, nous connaissons ce qui représente notre justice. Parce que nous voulons que le fils du pays et le fils du pays qui sont arrêtés pour leurs propos, pour leur opinion, soient libérés. Nous suivons la voie qui est là pour qu'on puisse obtenir leur libération. Au lieu de rester là en train de se plaindre, nous au PT, des plaintes n'est pas pété. Nous, c'est parler, proposer et agir. C'est ce que nous avons fait, madame. D'aucuns demandent, vous ne trouvez pas parce que la personne qui consulte, là je parle du président de la République, est peut-être remise en cause par certains, il serait mieux d'officier, d'organiser des missions de bons offices, un médiateur extérieur, pour essayer de concilier. Vous ne savez pas, mais notre président a même proposé ça au président de la République. Vous savez, nous sommes nationalistes, nous disons ceci. D'autres personnes ont dit, avant nous on avait proposé, avant de venir là, on avait proposé qu'on puisse avoir comme facilitateur l'archevêque, le cardinal Mosengo. Mais comme généralement, le camp du pouvoir parfois a un peu de doutes par rapport aux déclarations et certaines positions que prend le cardinal Mosengo, quand même il est plus proche de la population, et il pense qu'il est de l'opposition, on est allé plus loin pour dire on aura cardinal Mosengo et Marini Bodo. Voilà. Parce qu'il est proche du pouvoir. Parce qu'il est proche du pouvoir. Comme ça sera équilibré. Ça sera équilibré. Nous sommes des nationalistes. On n'avait pas voulu prendre un étranger. Mais comme nous sommes, madame, comme nous sommes comme une mère de la Bible, qui, à son temps, le jour où il y avait deux femmes, je crois que vous pouvez avoir une idée si vous êtes chrétienne,
il y avait 2 femmes qui avaient mis au monde. Une femme a étouffé sa femme et son enfant. L'enfant est mort. Et il a pris l'enfant de l'autre qui était vivant. Et puis après, le lendemain matin, l'autre femme a observé, il a vu que cet enfant-là ne lui appartenait pas. Ils sont allés chez le roi Salomon. Et le roi Salomon a dit, je dois vraiment diviser cet enfant en 2. On doit couper. Chacun va prendre une partie. Le propriétaire de l'enfant a dit, laissez cet enfant-là grandir. C'est-à-dire, il a pris de l'eau, l'a mis dans son vin. Mais la personne qui n'était pas propriétaire a dit, coupez, nous allons le perdre tous. Et nous sommes la NCPS. Vous pensez que les autres enfants, la politique de la terre volée, un instant, même si nous avons des convictions qui démontrent que nous devons parler entre Congolais et avoir un facilitateur congolais. Comme l'autre camp n'accepte pas, les autres fils de ces pays trouvent qu'il faut un étranger qui doit faciliter. Nous avons pris l'eau, nous avons mis dans notre vin pour dire au chef de l'État, veuillez envoyer M. Kobler, comme ça il va les convaincre, parce que nous voulons un dialogue inclusif. Alors, vous comprenez à quel niveau nous sommes partis, madame? Très rapidement, on a vu, ça coûtait quand même cher, la visite, la consultation du président de PT au niveau de son groupe parlementaire, parce qu'il a été carrément suspendu. Il est allé, il faut le dire, à l'encontre du mot d'ordre de ce groupe parlementaire. C'est pas un bon exemple. Merci beaucoup, madame, pour ça. Je ne voulais même pas parler de ça, mais comme vous m'avez demandé, mais c'est tellement lié. Je vais expliquer. Il y a à peu près, si je ne me trompe pas, à peu près 1 mois ou quelques semaines, où le président du Parti travailliste avait déjà envoyé un message au président du groupe parlementaire pour dire qu'il voulait sa liberté. Il a son message, peut-être, soit dans le téléphone ou quoi. Il avait dit ça. Alors, ça c'est de 1. De 2, madame, nous sommes en démocratie. Si on peut confondre les choses, je suis désolé. Le président Steve Mbikai est parti voir le président de la République comme président du PT. S'il faudrait que le groupe parlementaire se mêle des décisions internes du PT, je suis désolé. Parce que le Parti travailliste, c'est un parti à part entière. Mais c'est un député de PT qui est membre du groupe parlementaire UNC allié. Madame, pas comme un député. Nous devons faire la part des choses, madame. Nous devons faire la part des choses. Mais ils n'ont pas pu le faire. Parce qu'il est parti là-bas, pas comme un député de INC allié, mais comme le président du Parti travailliste et l'initiateur de la nouvelle classe politique et sociale. C'est à ce titre-là qu'il a été reçu après la décision de son parti. Il ne devait pas dire, aller faire rapport au groupe parlementaire pour dire, vous voyez, dans mon parti, on a décidé ceci, qu'est-ce que vous trouvez? Mais madame, je suis désolé pour ça. Je suis désolé. Et ça ne leur a rien coûté, s'il vous plaît. Parce qu'il a des choses à faire, parce que ce qu'il a à faire, c'est plus important et ça ne va rien changer sur sa carrière politique, madame. Rassurez-vous. Mais merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces précisions. Je crois qu'on aura beaucoup de choses à dire par rapport à ces consultations et on aura l'occasion de vous réinviter encore une fois de plus sur ces plateaux, juste parce que là, on doit très bientôt terminer. On ne vous a pas vu, hein, je disais ça au début de l'émission. On a vu le président recevoir quelques femmes. Voilà, c'était bien d'avoir une délégation des femmes être reçues quand même par le président de la République par rapport à la problématique même de la femme et de sa place dans les instances décisionnelles et surtout politiques. Le président a reçu des femmes, c'est vrai. Bon, nous, on était déjà reçus comme parti travailliste, mais comme femme politique, je n'ai pas vu toutes les couleurs, comme vous l'avez dit, et je n'ai pas vu notre couleur de l'opposition. À moins que je me trompe, parce que je ne connais pas toutes les femmes. Et c'est un peu ça, mais c'était une bonne chose. C'était une bonne chose. Moi, je suis nationaliste. Je suis pour qu'on se parle en tant que Congolais. C'est un peu ça. Je n'ai pas vu du tout notre couleur.
Mais sinon, si j'avais vu certains des nôtres, j'allais encore plus encourager. Mais cela n'entend pas la démarche menée par certaines d'entre vous qui sont allés voir le président, notamment par rapport à ces consultations quand même. Certains comme qui Certaines de ces femmes qui sont allées voir le président par rapport... Non, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit d'une femme, moi j'appuie. Il ne faut pas se marcher dessus. Non. Quand il s'agit de la femme, moi j'appuie parce que notre cause est commune, madame. Notre cause est commune. Quand on est discriminé d'une façon globale. On ne distingue pas, il s'agit de la femme, de la majorité ou de l'opposition. Vous voyez, parce que c'est une femme, ce sont des femmes qui sont parties, je les encourage. Et je suis fière de leur courage, du fait qu'ils soient partis là-bas pour causer avec un Congolais et pour parler congolais, madame. Ça n'arrive pas souvent de trouver une femme à avoir du fair play comme vous. Merci beaucoup, madame Marielle Mbikaï, d'avoir été de notre ce soir. Un dernier mot pendant quelques secondes à ces téléspectateurs. Merci beaucoup, madame Élisée. Je sais que c'est la première fois que je passe dans votre émission. On n'a pas presque tout dit. Et c'est pas la dernière. C'est impossible de tout dire aussi. J'ai toujours donné les numéros de notre secrétariat technique parce qu'après ça, il y a des gens qui posent des questions, il y a des gens qui cherchent des éclaircissements. Et c'est du 085 083 66 62. Les gens qui veulent poser des questions pour faire le débat encore au-delà, je crois qu'on est disponible. Je reprends les numéros 085 083 66 62. Et par conséquent, je remercie tout le personnel qui vous ont accompagné, et sans parler de vous-même. Et je salue le propriétaire de la chaîne, et Chabani. Et puis, je salue tous les cadres de la NCPS, du Parti travailliste, et mon président, le camarade Steve Mbikaï. J'ai dit à toutes les femmes et à tous les Congolais en général que la lutte vient de commencer. Venez pour qu'on puisse libérer notre pays mentalement. Parce que nous sommes chassés, madame, en Angola, ça a repris. On n'a pas droit, nous sommes très riches chez nous, on peut bien vivre ici, mais parce qu'on souffre, on cherche la vie ailleurs, on est maltraité. Merci beaucoup, c'est par ce mot que nous mettons un terme à cette émission. Je remercie une fois de plus madame Marielle Mbikaï d'avoir accepté notre invitation. Je remercie également toute l'équipe qui m'a accompagnée ce soir. Ça n'arrive pas souvent que je le remercie, mais je le fais spécialement aujourd'hui. Je pense à mon régisseur Maïlo, je pense au caméraman du jour Gilles Chibamba et à mon mentor de tout le temps Charlie 820 gigas. Aux téléspectateurs, je vous dis merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions, vos suggestions, vos remarques. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la première télé interactive d'Afrique centrale, comme le dirait un certain Bobo Samba. Au revoir et à très bientôt.